Château La Perruche 2022, en vous souhaitant une excellente dégustation. Merci. La robe est profonde, avec des reflets violacés. Au nez, les notes de cerise noire se mêlent à celles de la myrtille. Les tanins sont souples et procurent une finale tout en rondeur. Bon, j'avoue là, j'essaie juste de vous impressionner. J'ai simplement lu la description sur l'étiquette. En réalité, j'y connais pas grand chose en vin. Mais une chose est sûre, c'est que j'appréciais vraiment les arômes de celui-ci. Et justement, à ce moment-là, je me suis demandé quels éléments faut-il réunir pour faire un bon vin. Entre le savoir-faire du vigneron, la qualité des cépages, et même la composition des sols en bactéries. J'imagine qu'il y a plein de facteurs déterminants et qu'un vignoble doit abriter tout un écosystème. Monsieur, votre plat, vous l'avez choisi? Il en fallait pas plus pour piquer ma curiosité. Ni une ni deux, j'ai envoyé un message au Château La Perruche. Hey, je serais curieux de découvrir comment vous produisez votre vin bio et quel rôle joue la biodiversité dans vos récoltes. C'est ainsi que quelques semaines plus tard, on s'est mis en route, direction le Bordelais, pour découvrir les secrets de fabrication du vin et la science derrière tout ça. Notre maison brûle. On vient de tomber sur une de tes caméras. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Vous êtes bien arrivé à destination. Après quelques heures de route, on arrive enfin à La Perruche et on est accueilli par Charles et son chien Syrah, qui nous font une première visite du domaine. Alors certes, on va avoir la chance de vivre la vie de château pendant 2 jours, mais surtout, on va être au cœur d'une expérience scientifique de grande envergure. Mais je vous en dis pas plus pour le moment, on va se reposer un peu de notre voyage et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures. Il est 8h30, le soleil se lève tranquillement sur le vignoble. On entend au loin le son du tracteur de Charles, qui s'affaire déjà entre les parcelles de vignes. Ça y est, je me trouve officiellement sur le domaine viticole du Château La Perruche. Depuis le XVIIe siècle, le château est transmis de famille en famille, mais depuis quelques années, l'exploitation a été reprise par Charles et son père. Ici, les terres sont principalement dédiées à la production viticole, mais pas seulement. Et c'est là toute la subtilité du domaine, qui s'inscrit dans une démarche agroécologique. En gros, le but ici est de maintenir le maximum de biodiversité. L'originalité de La Perruche, c'est tout d'abord une unité, c'est-à-dire que ces 50 hectares d'un seul tenant, c'est vraiment un îlot qu'on consacre à la vigne, d'une part, mais également on consacre beaucoup de choses sur la biodiversité, conservation des espèces, beaucoup de plantations d'arbres. Depuis que nous sommes arrivés, on a planté plus de 700 arbres, on a des vaches, des moutons. Donc l'objectif ici, c'est de faire vivre tout plein d'espèces, animales, végétales, ensemble, qu'il y ait un écosystème pour que la production viticole se fasse dans les meilleures conditions et respecte le plus l'environnement. L'équipe a aussi créé un verger, donc avec différents arbres fruitiers que vous pouvez voir ici. On a des pommiers, on a des pêches, des poires, etc. Donc là, tu vois, tu es sur un pied qui a 50-60 ans facile. Donc ouais, nous on s'efforce à essayer de garder la vigne le plus longtemps possible parce qu'on a des jolies expressions sur les dernières années des pieds. On n'est pas là pour faire des énormes rendements, on préfère privilégier la qualité. Je passe quotidiennement avec toute l'équipe dans les parcelles pour vérifier l'état sanitaire. Donc ça, c'est des jeunes plants et ils ont été plantés quand? Ils sont en 2e année, ils ont été plantés l'année dernière. Donc ils vont pas donner de raisin tout de suite. En tout cas, je sais pas vous, mais ça fait plaisir de voir des gens aussi passionnés par leur job. Je précise quand même que Charles est sur son tracteur depuis 5h30 ce matin. Alors si on est un peu observateur, on peut voir tout plein de nichoirs comme ça pour les oiseaux que Charles a installés dans les arbres, qui vont offrir en fait un habitat pour les oiseaux et qui vont les guider dans ce qu'il appelle des couloirs écologiques, donc des allées d'arbres qu'il a mis un petit peu partout dans le vignoble. Parce que oui, il faut savoir que la présence des oiseaux est très importante sur un vignoble. Ils sont considérés comme des alliés contre les ravageurs de la vigne. Autrement dit, les petites bêtes qui vont dégrader le raisin, comme le ver de la grappe ou certains insectes. Notre philosophie, c'est avant tout de passer à l'agriculture biologique, donc depuis 2018. Ça veut dire quoi, agriculture biologique, du coup? Donc l'agriculture biologique, concrètement, c'est arrêt des herbicides, donc désherbage mécanique, et utilisation des produits phytosanitaires uniquement issus de la chimie organique, donc cuivre et soufre. Les vignerons redoutent particulièrement un champignon qu'on appelle le mildiou, qui est un véritable fléau pour la vigne, pouvant se répandre très rapidement, et qui est d'autant plus difficile à traiter dans le cadre d'une viticulture bio qui limite l'utilisation de certains produits. Et donc tu vois ici, notamment sur cette feuille-là, une sporulation de mildiou, donc une petite tache d'huile ici, ouais. Bon, j'abandonne Charles qui a encore pas mal de pain sur la planche.
Et je rejoins maintenant l'équipe d'ingénieurs d'Everyone Counts, une start-up qui a déployé ici, à la demande de la Perruche, un véritable laboratoire mobile afin de mesurer la biodiversité présente sur le vignoble. Les petites chaussures, ça va pas trop cher, hein? Ouais, là dans la terre. On est en train de récupérer les cartes SD des différentes caméras qui ont été placées un peu partout sur le domaine pour pouvoir analyser les images, voir quels animaux ont été immortalisés. On les récupère toutes, on les vide et on les remet, on refait le tour pour tout remettre. Fastidieux. Un petit peu. Mais c'est dans la nature, donc c'est chouette. C'est ça. Alors l'idée ici, c'est d'essayer de réunir un maximum de données. Donc ce qu'on a développé, c'est une plateforme qui agrège des données pour être en capacité de les mettre au regard des pratiques agricoles et de mettre en avant les pratiques qui peuvent être positives pour l'alimentation, l'agriculture, mais aussi positives pour la biodiversité. Magnolia à grandes fleurs. Agari, ouais, là c'est le nom technique. Là. Pour ça, on va chercher 3 types de sources de données. On a beaucoup de données sur des bases open. C'est par exemple toutes les données que tu collectes avec ton téléphone lorsque tu veux faire une reconnaissance de plantes. Ces données sont remontées dans le cloud sur des bases. Donc nous, on a mis en place un système qui permet d'aller les chercher. Tu vois, et là, je l'envoie sur le site où là, des gens vont valider ou pas l'espèce. On utilise des capteurs, des technologies très inspirées de la vie sauvage. Donc c'est quoi ces technologies? Des caméras. Bon Luc, on vient de tomber sur une de tes caméras. Donc ici on a des caméras sur tout le domaine, on a une quinzaine. Alors là par exemple c'est une caméra dite trappe qui se déclenche sur le passage des animaux et de tout ce qui passe devant. Et puis aussi ça nous permet aussi de détecter toute l'activité humaine puisque avec cette caméra on voit passer les tracteurs, on voit passer les gens et donc ça nous permet d'avoir des indicateurs non seulement sur la faune mais aussi sur l'activité humaine et donc d'être capable de pouvoir faire des corrélations entre les deux. On fait la même chose avec du son pour les oiseaux notamment, avec des ultrasons pour les chauves-souris, donc c'est des capteurs sonores et ultrasonores. Les chauves-souris sont très intéressantes pour la viticulture puisque c'est un auxiliaire de culture, c'est-à-dire que les chauves-souris mangent des prédateurs du raisin. Et la question qui nous a été posée, c'est 1, quelles espèces nous avons sur le domaine et 2, comment elles se déploient. C'est ce qu'on a fait, on a montré qu'il y avait 14 espèces sur le domaine, dont 13 qui sont des auxiliaires de culture. On a montré qu'elles se déployaient plutôt très bien sur les parcelles. Et bien entendu, ce qu'on a fait sur les chauves-souris, on peut l'appliquer à des tas d'autres espèces. Ici, c'est un laboratoire expérimental. On a choisi la viticulture, mais ça s'applique à tous les domaines de l'agriculture. Et ce qu'on aimerait, c'est au bout d'un moment être suffisamment déployé pour de mieux en mieux identifier les pratiques positives pour la biodiversité et pour l'agriculture. Pour aller encore plus loin dans cette vaste étude sur la biodiversité, Everyone Counts a sollicité une équipe de chercheurs tout droit venus de Marseille qui s'intéresse à la composition des sols en bactéries. Aujourd'hui, pas de blouse blanche ni de microscope pour les scientifiques, la journée s'annonce sportive. On est combien là les gars? Petites carottes dans le sol. Des petites taupes. Des petites taupes, ouais, afin de les analyser à Marseille au laboratoire. Je dirige une équipe au laboratoire de chimie bactérienne qui travaille sur la biologie des bactéries, souvent au niveau moléculaire et cellulaire. Et ici on a un projet avec le Château La Perruche qui est de comprendre comment l'écologie microbienne des sols influence les vignes et influence la santé viticole. Ok Tam, donc ce matin je vous ai vu avec ton équipe faire différents prélèvements pour récupérer des échantillons de terre à différents spots sur le domaine. On est en train de prélever différents échantillons à différents endroits. Ok. Et ensuite on va comparer la composition microbienne de chacun de ces sites pour voir comment les pratiques, la structure des sols et le type de vigne influent sur cette composition microbienne. C'est le premier constat qu'on veut faire. L'équipe du laboratoire s'intéresse à une espèce bactérienne en particulier, Myxococcus xanthus, qui est une bactérie prédatrice essentielle à l'équilibre des sols. Parce que ouais, même à l'échelle de bactéries, il existe des prédateurs, comme Myxococcus, qui détecte, chasse et se nourrit d'autres micro-organismes. Et ça, c'est hyper important pour le maintien de la biodiversité des sols, qui est de plus en plus menacée par la monoculture intensive et l'utilisation des pesticides.
On sait tous que lorsque dans un écosystème il y a un excès de prédateurs, il va y avoir une chute de la biodiversité tout simplement parce que le prédateur consomme cette biodiversité. A l'inverse, un défaut de prédateur permet la prolifération de certaines espèces qui ne devraient pas prendre certains espaces et donc ces espèces vont réduire la biodiversité. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un optimum où la présence d'un prédateur a un effet qu'on appelle biodiversifiant, c'est-à-dire positif sur la biodiversité. Donc nous, l'hypothèse qu'on pose, c'est est-ce que le prédateur sur lequel on travaille, qu'on trouve partout dans les sols, est-ce que ce prédateur peut contribuer à restaurer la biodiversité des sols? Bon, c'était une journée bien chargée pour tout le monde sur le vignoble. Il est temps de souffler un peu et de déguster quelques crus de Château-la-Perruche. C'est quand même pour ça qu'on est venu à la base. On profite de notre dernière soirée sur le domaine avant de repartir demain direction Marseille pour aller analyser nos prélèvements. À ta santé, Sierra. Calcul de l'itinéraire vers Marseille. Le lendemain, on reprend la voiture qui s'est quelque peu alourdie de caisse de Château-la-Perruche. On a pas mal de route qui nous attend avant d'atteindre la Côte d'Azur. Parfait, bébé. Bon, je pense que vous avez entendu le bruit des grillons. On se trouve à Marseille au laboratoire de chimie bactérienne. On va retrouver Tam et son équipe qui vont analyser les échantillons qu'on a prélevés sur le vignoble. Allez, venez avec moi. Donc Myxococcus, c'est le prédateur microbien. Oui, et on pense du coup qu'il peut affecter le microbiote du sol grâce à sa prédation. Dans un premier temps, Claudia isole Myxococcus sur un milieu de culture à partir des échantillons de terre. Elle va le mettre en présence d'Escherichia coli, une autre bactérie, pour pouvoir observer le phénomène de prédation. Et il y a aussi coli que normalement je mets pour déclencher la prédation. Il y a des myxos dans la terre, normalement ils vont chercher la nourriture et du coup coli. Après quelques temps passés à l'étuve, nos bactéries auront poussé et on pourra les étudier un petit peu plus en détail. On les met au four et voilà. Comme des petits pains. Ciao ciao. Par génétique, on va enlever ce gène et maintenant on va venir voir où localisent ces protéines dans ce background-là. Un peu flou, mais... Après quelques manips, les chercheurs peuvent maintenant observer Myxococcus en action. Sur ces images, on la voit capable de se déplacer en groupe en direction de sa proie qu'elle avale sur son passage. Donc elle a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs appareils on va dire qui permettent à la bactérie de se déplacer. En fait, on voit ces fibres. Voilà, qui forment des fibres à l'avant. On les voit là aussi. Et qui permettent à la bactérie d'avancer en fait. Et la combinaison de cette motilité avec la motilité S qui elle est la motilité dite sociale, c'est donc l'effet de mouvement de groupe. Depuis près de 20 ans, le laboratoire cherche à comprendre comment ce prédateur bactérien parvient à se mouvoir collectivement et à proliférer dans les sols pour tuer ses proies. Pour finir, peut-être connaissez-vous l'extraordinaire histoire du loup de Yellowstone, qui raconte le changement d'un écosystème à grande échelle. Dans les années 90, le parc national de Yellowstone a connu une prolifération des bisons, qui a mené à une véritable chute de la biodiversité végétale. Pour tenter de sauver cet écosystème en perdition, des scientifiques ont réintroduit seulement une dizaine de loups sur le territoire. Aujourd'hui, en 2024, on constate que la réintroduction de ces prédateurs a permis non seulement de diminuer la population de bisons, mais aussi de faire réémerger des espèces végétales qui avaient disparu. Par analogie avec cette histoire, l'équipe du labo se pose donc cette question. Est-ce qu'on pourrait pas restaurer la biodiversité d'un sol appauvri grâce à la réintroduction de prédateurs microbiens, un peu comme des loups de Yellowstone version microbe? J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et que comme moi vous aurez appris des choses. Je comprends un petit peu mieux comment a été produit le vin que je déguste actuellement, et j'ai aussi pris conscience des enjeux majeurs de la biodiversité, pour notre alimentation, mais aussi finalement pour notre santé. Les espèces animales, végétales, bactériennes, les prédateurs et les proies forment un équilibre fragile et sont toutes essentielles l'une à l'autre. Ces notions sont les bases du concept de One Health, une seule santé, qui dit que la santé de l'environnement, des animaux et des hommes sont intimement liées. Sierra.